Les créateurs sont des enfants gâtés, ou des divas, ça dépend l'expression que vous préférez. Et bon, et quand je dis les créateurs, hein, je m'inclus dedans, hein, attention, je suis pas en mode les autres sont des petites merdes et moi je suis différent, non, non. Non, non, clairement, alors c'est pas tous les créateurs, mais j'ai l'impression qu'il y a une vraie tendance chez les créateurs qui se veulent un peu, tu sais, un peu créatifs, un peu artistes, qui veulent exprimer des trucs. Il y a un peu une tendance à être des enfants gâtés, je vais vous en reparler après. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un épisode là de ce podcast et j'ai déconné, j'aurais clairement dû puisque enfin je voulais un podcast honnête en fait à la base en faisant ça en me disant encore une fois moi ça me sert de à vider mon sac. Potentiellement ça aide des gens, enfin c'est même pas potentiellement, c'est que je sais que ça aide des gens parce qu'il y a des gens qui se retrouvent dans mes galères et je m'étais dit bah ça serait intéressant plus tard aussi quoi. Tu sais dans 5 6 ans, tu vois, je serais devenu un gros youtubeur. Moi, je pense que potentiellement, moi, ça me fera marrer de réécouter, de me dire, attends, dans quelle galère j'ai été. Et ouais, et les gens qui se lancent, tout ça, pour réécouter et trouver de l'intérêt, du réconfort, peut-être, là-dedans. Mais du coup, ça nécessite d'accepter d'être honnête et transparent. Et quand je dis ça, c'est que si tu fais déjà, si tu fais un podcast tous les 6 mois, bon, il n'y a pas un vrai suivi, franchement, du parcours. Et si en plus tu fais un podcast que quand ça va, genre quand tu sais que t'as l'impression que ça va, bon, c'est pareil, c'est pas très honnête et c'est dur de participer là, de participer. D'expliquer vraiment l'étendue du spectre d'émotions que tu peux ressentir. Donc voilà, donc je vais essayer d'être un peu plus fréquent, un peu plus régulier. J'ose pas encore m'engager sur des durées et tout, parce que c'est pas assez important pour que je me mette la rate au courbouillon et que je dise, allez, là, on s'y fout à fond. Mais voilà, pour pas tous les... Je sais pas combien ça fait combien, c'était en juillet, je crois, le dernier. En juillet, donc ça fait... ouais, bah ça fait 6 mois, hein, c'est bien ça, putain, c'est fou. C'est fou. Ben, en fait, ce qui s'est passé, alors je sais plus ce que j'ai raconté exactement dans le dernier, mais c'était en juillet, donc dans la suite de ça, j'ai encore sombré. J'avais fait un épisode, donc bah, c'était le dernier qui était que je sortais des ténèbres. Bon, en fait, j'ai replongé plein fer dans les ténèbres parce que je tirais tout le temps sur la corde, tout le temps en stress, tout le temps fatigué, tout le temps à bosser, à me mettre la pression. Et en fait, en août, j'en avais marre, j'étais fatigué. Du coup, j'ai coupé. En fait, j'avais un sponsor. Normalement, j'avais une vidéo sponsorisée pour août. Puis en fait, j'en avais marre, donc j'ai pas fait la vidéo, j'ai coupé, j'ai vraiment tout arrêté. Et le problème, c'est que ça m'a décalé des trucs, quoi. Ça m'a décalé le sponsor, la mission, enfin l'émission et tout, et ça m'a mis ça m'a mis dans le dur sur septembre, octobre et novembre même. Parce qu'en gros, septembre, octobre, franchement, j'avais quasiment plus de trésor. C'est compliqué d'ailleurs, hein, ce truc, je vais en reparler là, mais de précarité un peu permanente quand même, hein, dans laquelle je me fous euh, tout seul. Hein. Parce que en soi, je fais des beaux mois, mais c'est jusqu'après. Enfin, bref, je fais des mauvaises décisions. Quoi. Et donc, septembre, octobre, je redresse la barque. Hein, parce que j'y arrive, hein, en fait. C'est pas le. En soi, c'est pas un problème, mais je redresse suffisamment la barque pour m'en sortir. Sauf que novembre, on avait un gros event avec des amis, un truc bon, voilà, qui était prévu depuis longtemps, mais sur lequel j'avais pas coffré beaucoup d'argent. Donc, tout ce que je redresse septembre, octobre, ça repart en novembre. Et en fait, du coup, ça me fait traverser 3 mois où franchement, je serre un peu les fesses, quoi, financièrement. Tu sais, où genre tu t'en sors, mais t'es là en mode, faut pas relâcher la pression, quoi. Et ça paraît anodin, mais en vrai, ça l'est pas. Enfin, de toute façon, ça fait un moment, je pense que j'ai déjà dû le dire dans des épisodes précédents, mais franchement, quand c'est chaud financièrement, et on n'a pas tous la même définition que chaud, mais euh, quand t'as pas une certaine stabilité, je trouve que c'est dur de créer à la hauteur de ce que tu voudrais créer. Quoi. Sachant que moi, voilà, j'ai une exigence quand même sur ma chaîne. Exigence pour laquelle je suis pas toujours à la hauteur non plus, d'ailleurs. Hein. Là, vous voyez, oh, mais c'est vrai que je déroge à mes habitudes. Oh, quand j'enregistre ce podcast, on est le 16 janvier 2025. Ma chaîne Nibor a 46 159 vues. J'avais oublié hein, de préciser tout ça. Donc oui, je suis Robin, qui est Nibor, chaîne YouTube. Pourquoi j'ai dit 46 159 vues 46 159 abonnés. Euh, donc voilà, donc au 16 janvier, qu'est-ce que je fais d'habitude pour présenter. Et oui, et je viens de sortir il y a une semaine une vidéo sur Frodon. Pourquoi Frodon est une arnaque.
qui a fait un super démarrage. En une semaine, je suis à 100 000 vues, je suis à 98 000 vues. Mais qui va ralentir. Et c'est une vidéo, elle est ok, tu vois, la vidéo, mais franchement, je l'ai pas peaufinée comme d'autres. Parce que pareil, j'avais une deadline avec un sponsor et du coup, j'ai pas eu le temps de la peaufiner. Et, euh, et voilà, et donc parfois, je suis ok avec cette idée que bah, c'est ok, c'est comme ça, en fait, c'est comme un business, quoi, tu vois, tu as un sponsor, il a une deadline, tu fais du mieux que tu peux, tac, tu sors ça. Et en vrai, c'est peut-être ça que je dois faire, mais moi, j'ai vraiment envie de peaufiner davantage que ça, les vidéos, quoi. Je vois pas ça non plus comme mon art pur, on va dire, YouTube. Mais quand même, je me rends compte que j'ai quand même, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de pousser, j'ai envie d'explorer, j'ai envie de peaufiner, etc. Euh, et c'est compliqué. Du coup, enfin, et c'est compliqué du coup de faire ça, pour revenir à ce que je disais, quand t'as un peu de pression financière. Et donc c'est un truc qui me challenge depuis un moment, ça. Euh, Donc bref, ouais, je vais vous en reparler de la pression financière. Mais en tout cas, j'aurais dû continuer le podcast, et c'est juste que c'est dur pour moi d'assumer mes changements d'humeur. D'assumer les moments compliqués et les changements d'humeur, parce que c'est facile de raconter un moment compliqué une fois qu'il est passé, mais quand tu es dedans, je sais pas pour vous, mais moi quand je suis dans le dur, j'ai pas trop envie de parler, quoi. C'est-à-dire que les gens qui m'ont découvert via Nibor voient la partie marrante où je fais le con, etc., qui est un vrai naturel chez moi, c'est-à-dire que la plupart des gens me connaissent sous cet angle-là. Même dans la vie, quoi, je veux dire. Évidemment, c'est une version exagérée sur la chaîne Nibor, mais dans la vie, je suis plutôt un mec qui fait des vannes et tout. Mais j'ai quand même beaucoup de downs, de moments plus compliqués. C'est juste que il y a peu de gens qui le voient, ça. Il y a ma femme qui le voit un peu trop, clairement. Euh, Respect, ma chérie, si tu m'écoutes. Mais après, il y a pas tellement de gens qui voient ça. Et ouais, je sais pas, c'est pas un truc. Encore une fois, j'ai pas de mal à en parler après coup, mais à en parler pendant, je trouve que c'est dur, j'ai du mal à assumer un peu ces changements d'humeur. Et quand je dis changement d'humeur, c'est même au niveau des idées. Attendez, je bois une petite lampée de café. Sachant que je vais faire un bruit dégueulasse. Hmm. Non, ça va, je m'attendais à un bruit pire. Enfin, je m'attendais à ce qu'il soit plus chaud. Tu sais, quand il est chaud, tu fais le bruit de grand-père, là. Attendez, je vous le fais un petit peu. Petite expérience ASMR. Donc ouais, quand je dis des changements d'humeur, il y a aussi la notion de changer tu sais, d'idée. Et genre ça, c'est vraiment un truc, ça me casse la tête d'être comme ça. Mais tu vois, j'ai une vision sur le long terme, un peu vague, mais qui va toujours dans le même sens. Alors quand je dis vague, c'est genre, j'ai pas un projet précis, mais globalement, oui, je rêve de réaliser, d'écrire en tout cas un film, de jouer dedans, des trucs plutôt de fantasy, de science-fiction, tu vois, des films de genre, quoi. Euh, mais ça serait même pas forcément un film, c'est-à-dire que je pourrais très bien écrire un truc d'animation, tu vois, et ne pas jouer dedans, ou en tout cas faire des voix. Euh, mais en gros, mes rêves vont vers l'idée de vivre en créant des œuvres de fiction ou des projets liés à la fiction ou divertissement, et si possible, en fait, en équipe, quoi. De ne pas le faire tout seul. Euh, c'est en partie pour ça, tu vois, pendant longtemps, mon rêve, c'était de faire un roman, un jour, un bon roman. Aujourd'hui, ça me fait moins rêver. J'y pense toujours, mais ça me fait moins rêver parce que c'est une aventure solitaire et je suis pas à cette phase-là de ma vie. Peut-être que ça reviendra, mais là, aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé seul et j'ai vraiment envie de travailler à plusieurs sur des œuvres collectives, et c'est ce qui m'avait plu quand j'ai eu l'occasion de jouer dans un court-métrage. Euh, et ça me fascine, par exemple, quand je vois des potes s'associer, créer un studio de jeux vidéo, et tu vois, quand j'ai vu Blasphemous, là, qui est un jeu créé par des Espagnols de Séville, tu vois, je trouve l'histoire géniale, ils ont fait ça en moitié à côté de leurs études et tout. Je trouve que c'est fascinant, ce genre d'aventure humaine. Et donc j'ai cette tendance globale de, ok, je veux faire des œuvres de fiction, peu importe presque tu vois, le médium, quoi. Mais en gros, ça s'arrête là. Et donc, il y a des jours, j'ai une vision très claire. Ok, je vais faire ça sur YouTube. Après, je vais lancer tel truc, après tel projet, etc. Et c'est trop bien parce que du coup, ça te donne un drive, une énergie de ouf, tu vois, ces jours-là. Mais en fait, ce qui se passe la plupart du temps, enfin tout le temps, en fait, c'est qu'au bout d'une certaine période, et la période, c'est rare qu'elle dure plus de 2 mois, quoi. J'ai un changement alors pas de la vision, encore une fois, globale, qui est un peu floue, là, mais qui est, ben, je sais, voilà, je vais faire des œuvres, tout ça. Mais un changement là, des prochaines étapes, tu vois, en mode, ouais, je sais pas si j'ai envie de faire ça, peut-être j'ai plutôt envie de faire ça.
tu vois, ou je suis pas motivé, ou... Enfin... Et ça, c'est un truc qui me fait galérer et qui me fait chier, en fait, et que j'ai du mal à assumer parce que... euh, je sais pas, est-ce que c'est de la honte ou quoi, tu vois, mais ça me saoule. En fait, j'ai pas envie publiquement de dire, ok, euh, je- là, pendant 6 mois, ma chaîne YouTube, ça va être ça, et en fait, au bout de 3 semaines, je change complètement de truc, tu vois. Et il faudrait que je l'assume. En vrai, si je vais être honnête avec ce podcast, il faudrait que je l'assume, mais j'ai encore du mal. Bon, bref, il faut que je passe à la suite, les gars, parce que là, 10 minutes à faire ouin là, c'est pas possible. Euh, mais bon, je vous partage vraiment les pensées, c'est l'idée de ce podcast. Et il y a un truc que j'ai constaté, donc pour en revenir au sujet de base, que les créateurs, on est un peu des divas ou des enfants gâtés, c'est que très souvent, on attend que nos créations, en l'occurrence YouTube, là je parlais plutôt des youtubeurs en fait, mais on veut tout de ce qu'on fait. Quand je dis on veut tout, c'est dans le sens, je vais vous prendre mon exemple. Moi, ma chaîne, quelque part, en fait, je veux qu'elle fonctionne. Genre, je veux vraiment exploser avec cette chaîne. Mais en même temps, je veux qu'elle me permette tu sais, de parler de sujets qui me plaisent, et aussi de parler de la façon dont ça me plaît, c'est-à-dire avec un peu de fiction, d'imagination. Je veux pouvoir jouer la comédie. Je veux que ça soit un exutoire à ma créativité, tu vois, balancer les trucs. Mais en même temps, je veux que ce soit une belle carte de visite pour si un jour je veux devenir vraiment comédien ou scénariste, tu vois. Je veux que ça fasse de l'argent. Je veux que ça me permette de toucher les bonnes personnes. Enfin, tu vois, je veux tout. Et je dis pas que c'est impossible, mais je pense que ça prend du temps, en fait. Tu vois, genre, c'est possible qu'une chaîne t'apporte tout ça. Mais à mon avis, c'est un combat, et c'est un combat qui est long, quoi. Et donc ça, j'ai beau le savoir rationnellement, le fait est que émotionnellement, il y a régulièrement des journées où je suis frustré, quoi. Je suis là, vas-y, je veux que ça, je veux ça. Et tu sais que des fois, je suis à deux doigts de tout casser sur la chaîne en mode, ah, maintenant je veux faire ce que je veux. Et je trouve ça dur. Et j'essaie ouais, de trouver des solutions à ça, de lutter. Là, par exemple, j'envisage de faire une chaîne exutoire, en fait, tu vois, qui soit en mode, pas une chaîne sur laquelle j'attends des résultats, mais où je fais ce que je veux, où j'invente des histoires, potentiellement même des poèmes, des chansons, enfin, ce qui me passe par la tête, tu vois. Ça sera des petits trucs. J'ai trouvé une chaîne d'ailleurs comme ça, qui s'appelle Burial Goods, où c'est un mec qui tape des délires avec son micro, quoi. Et j'aime trop, enfin, j'aime pas toutes les vidéos, mais il y a une vraie vibe créative, quoi. Donc voilà, donc peut-être que je vais faire ça, peut-être pas, je sais pas. Mais je cherche un peu un exutoire, en fait, là. En ce moment, depuis Noël, là, ouais, je cherche un exutoire. Je cherche un truc qui me fasse du bien, en fait. Tu sais, où je suis pas en train de réfléchir à la performance, juste je le fais parce que ça me fait du bien. Et j'ai l'impression de jamais faire trop de trucs juste parce que ça me fait du bien. Je sais pas si les créateurs qui m'écoutent, vous êtes un peu dans ce délire, mais euh, j'ai l'impression que je suis rentré dans un délire là depuis quelques années de toujours faire les trucs parce qu'il faut le faire. Tu sais, genre, bon, forcément, il y a les tâches ménagères, tout ce qui est, on va dire, domestique, quoi. Mais tu vois, il va y avoir le sport. Je fais pas un sport parce que ça me plaît, là, tu vois, je fais juste un peu de muscu, des fois je vais courir, tu vois, mais parce qu'il faut le faire, parce qu'il faut être en forme. Euh, la chaîne, je vais faire mes vidéos actuelles. La plupart des trucs que je fais, bah, c'est parce que c'est comme ça marche, il faut le faire comme ça. Tu vois, j'ai pas vraiment de loisirs et tout, tu vois. Si je m'écoutais, tu vois, je jouerais à des jeux vidéo de temps en temps. Sauf qu'en fait, j'en ai marre d'être sur un écran et que je sais que si je commence à lancer un jeu, moi après, ça m'obsède un peu, donc j'ai pas envie de faire ça. Enfin bref, je galère un peu ouais, à trouver des exutoires, donc peut-être que ça peut être un exutoire créatif. Mais donc voilà, donc je suis en train de réfléchir à ça. Peut-être qu'il faut pas juste réfléchir, peut-être qu'il faut juste passer à l'action. On va voir. Et en tout cas, je sais que je suis pas le seul à tout vouloir comme ça de ma chaîne. Et je pense que la différence peut-être avec d'autres, c'est que j'ai ce recul moi sur le fait que, ok, je ressens ça, mais qu'en fait, c'est quand même un petit peu un caprice d'enfant, quoi, tu vois. Genre, t'as une chaîne, ça grossit. Alors, je travaille, hein, je m'arrache hein, pour qu'elle grossisse et que ça fonctionne et faire des vidéos que les gens apprécient, mais je veux dire, à qui t'exigerais en fait que tu vois que ça t'apporte tout. Et en fait, c'est marrant parce que j'avais prévu de vous parler de ça aujourd'hui, mais avant d'enregistrer cet épisode, j'ai écouté un autre podcast d'un créateur que j'aime beaucoup. Alors, c'est pas pour faire du name dropping et le clasher, au contraire, j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'espère qu'on aura l'occasion de bosser ensemble un jour. Sa chaîne s'appelle Atom.
Il s'appelle Eric, qui fait des trucs sur les effets spéciaux. Et Eric, si jamais t'entends ça un jour, sache que j'ai écouté tes podcasts. Euh, et je pense que tu réfléchis pas à tout ça justement de la bonne façon. Parce qu'en fait, Eric, ben voilà, un peu comme moi, il veut tout. Il veut que ça. Il a eu un succès en plus tôt sur sa chaîne, ce qui est, je pense, un truc compliqué ça aussi. Quand tu as rapidement du succès sur ta chaîne, tu t'habitues à ça. Et du coup, là, il râle parce que bah, il a moins de succès. Donc en fait, il a à la fois envie de faire ses trucs artistiques, mais quand il fait ses trucs purement artistiques, le public suit pas. Donc il faut qu'il fasse ce que le public veut pour avoir de l'argent, mais ça va pas. Enfin, ça lui va pas du coup parce que c'est pas l'expression. Enfin, et je pense qu'en fait, à un moment, ça sert à rien de râler. Faut accepter que en fait, on n'est pas obligé de faire ça. Et qu'en vrai, il y a des situations bien pires que nous. Alors une fois qu'on a dit ça, t'as rien dit parce que, enfin, tu vois, ça se vaut pour plein de situations, mais c'est la vérité en fait. Il y a des gens qui en chient beaucoup plus et qui n'ont pas non plus l'occasion de s'exprimer artistiquement. Et qu'en fait, bah, si tu veux t'exprimer, comment dire, tu peux prioriser en fait. Oui, c'est possible de tout avoir à terme, je pense. Mais à un moment, il faut prioriser et il faut accepter le game en fait. C'est-à-dire que si tu veux que la chaîne en gros te rapporte des sous, et ben pendant un temps, tu priorises ça et tu chiales pas en fait parce que personne te force. Tu vois, il y a un choix en fait à faire. En tout cas, c'est ce que je me raconte. Je le vois comme ça. C'est-à-dire que vraiment personne nous force. Et c'est vraiment des caprices d'enfants gâtés, de divas, que de dire en fait, que d'attendre qu'en fait, juste en proposant tes trucs créatifs, ça marche, tu gagnes de l'argent, tu vois. Genre, ça fonctionne pas comme ça. Il y a plein d'artistes qui ont crevé, qui ont créé des chefs-d'œuvre en fait, et qui ont crevé sans le sou, tu vois. Parce qu'en fait, c'est pas juste de créer un chef-d'œuvre. Faut qu'il y ait des gens en fait qui soient prêts à l'acheter tu vois, ton chef-d'œuvre. Donc c'est des choix, c'est des concessions. Enfin, c'est difficile en fait, tu vois. Genre globalement, les milieux artistiques, je veux dire, t'as le top 1, c'est feast or famine en fait, tu vois. T'as le top 1% qui, oui, se gave, mais la plupart des gens en fait, c'est pas le cas, quoi, tu vois. Et donc personne nous force à faire ça. Alors on pourrait dire oui, mais ça s'impose à nous, ce qui est vrai, tu vois. Enfin, moi je sais que ça s'impose à moi de devoir créer, mais, euh, moi j'ai pas à attendre en fait que ce que je crée, bah, forcément me rapporte de l'argent. J'essaie de faire en sorte que ça me rapporte de l'argent, mais enfin, on nous doit rien en fait, tu vois. On ne nous doit rien. Donc il n'y a pas besoin de râler parce que les gens nous suivent pas sur Patreon ou tu vois, les gens nous doivent rien en fait, tu vois. Faut gagner leur attention, faut gagner leur intérêt en fait. Tu vois. Vraiment les gens ne nous doivent rien. Moi je le vois en tout cas comme ça. Et pour moi aujourd'hui, et ça vaut pour je pense plein de créateurs, si tu veux vraiment exprimer des choses, genre c'est plus fort que toi, eh ben trouve un moyen que ta chaîne, tu vois, ou peu importe quel canal tu utilises pour t'exprimer, mais que tout dépende pas de ça, tu vois. Si vraiment ce qui est important c'est t'exprimer, bah, tout doit pas dépendre de ça, tu vois. Tant que t'es pas assez gros, tu vois. Ou alors tu deviens, tu priorises d'un temps de devenir gros. Moi c'est ce que je suis en train d'essayer de faire. Pour l'instant, j'essaie d'amener des touches qui moi vraiment expriment ma créativité dans mes vidéos, mais je fais avant tout là des vidéos que je veux qu'elles fonctionnent, quoi. Tu vois, je veux que les gens s'éclatent, je veux que ça touche plein de monde, tu vois. Et après, au fur et à mesure, bah ouais, je me lâcherai un peu plus, tu vois, dans les vidéos, et peut-être que ça fonctionnera encore mieux, tu vois. Mais aujourd'hui, je prends moins de risques. Squeezie avait décrit dans une interview sa stratégie à lui, à l'époque, là, il y a quelques années, c'était globalement, il enchaîne plusieurs vidéos, genre 4, 5, 6 vidéos que lui trouve pas passionnantes, tu vois, les threads d'horreur, des trucs comme ça. Mais parce qu'en fait, ça lui permettait de faire de la thune pour derrière financer des projets plus cool. Quand il fait des clips, tu vois, des trucs comme ça. Qui en fait, ça, vont pas ramener vachement d'argent, tu vois, genre un clip vidéo, je vous dis, hein, par rapport à AdSense, ça rapporte pas d'argent, tu vois, c'est trop court pour qu'il y ait beaucoup d'AdSense. Donc, tu vois, ça lui permettait de financer. Tu vois, tu peux le voir comme ça, en fait. En tant que créateur, tu peux te dire, ok, bah, j'accepte de jouer le game 5-6 vidéos, puis paf, toutes les 5-6 vidéos, je fais un truc vraiment créatif. Tu vois, ça peut être ça. Mais bon, moi, là où je veux en venir, c'est que je pense qu'on doit rien attendre. Pour autant, ça veut pas dire que j'ai pas d'empathie pour les créateurs qui galèrent, puisque je te dis, j'en fais partie. Alors, j'en fais partie dans le sens, moi, si aujourd'hui j'arrêtais de douter et que je balançais une vidéo par mois, je gagnerais déjà bien ma vie en fait avec ma chaîne, quoi. Parce que je suis capable de faire une vidéo qui va largement dépasser les 100 000 vues chaque mois. Enfin là, je crois que sur 8 vidéos, je crois que j'en ai 3 ou 4 qui ont plus de 300 000, une en plus de 500 000, et enfin, elles sont toutes sur des directions à faire 300 à 400 000 vues, quoi. Donc je peux négocier enfin je négocie en l'occurrence en plus, des sponsors sympas.
C'est juste que j'ai quand même mes doutes. Là, tout ce que je dis là, c'est la version en mode voilà ce qui me semble logique. Mais pourtant, je galère quand même, quoi. Tu vois, genre là, ce matin, quel tanné pour bosser, quoi. Mes idées me motivent pas. Enfin, c'est vraiment. Aujourd'hui, c'est dur. Hein. Alors aujourd'hui, je me force à enregistrer ce podcast en mode sois honnête, mais je vous jure, c'est dur. Mais pour autant, c'est dur, mais je pense que la vérité réside dans le fait qu'on doit rien attendre des gens et que, en fait, si on veut plus de thunes, ben à nous de trouver un moyen de faire plus de thunes, en fait, quoi. C'est juste à nous, quoi. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai fait là pour 2025. C'est que je me suis réouvert à la possibilité de prendre des clients avec plus d'implication. Et donc, j'ai différents petits clients, mais j'ai surtout signé un gros client que j'accompagne là sur... on se teste 3 mois et après, peut-être, on va partir sur l'année. Et voilà, et donc ça, en gros, c'est cool, ça me sécurise en mode... ça me paye vraiment toutes les charges, quoi. Et derrière, la chaîne, c'est le bonus, quoi. Tu vois, on va dire, c'est le salaire, la chaîne. Et en vrai, bah, c'est pas facile, c'est-à-dire que même si mon client il est adorable et tout, une fois que t'as pris goût à bosser sur tes trucs, c'est dur hein, d'aller bosser sur d'autres choses que tes créations, surtout quand ces autres choses sont pas liées à ce que toi t'aimes, à la fiction, etc. Enfin, tu vois, là en l'occurrence, moi j'aide une entreprise en fait à se lancer sur YouTube, quoi. Donc c'est très différent de ce que moi je fais, et donc c'est pas, tu vois, ça me passionne pas autant, quoi. Mais à un moment, c'est un choix de dire, ok, ben, je vais pas reposer trop de pression sur la chaîne, au moins je vais créer de manière un peu plus comme je veux, en fait. Donc, je vais pas non plus faire n'importe quoi créativement, mais je vais prendre le temps là de faire des vidéos. Tu vois, je pense que là, je mettrai pas la pression à me dire, il faut que je sorte la vidéo, le sponsor la veut. Là, je pense que les sponsors que je vais signer, je vais leur dire, bon, par contre, là, les gars, je prends 3 mois peut-être pour... Tu vois, des fois, je vais m'autoriser à faire 3 mois. Je voudrais faire des vidéos vraiment dont je suis fier. C'est ce que je dis en tout cas aujourd'hui, tu vois. Et là, ce qui me fait peur, c'est combien de temps je vais tenir cette idée-là. Putain. Quel enfer, je vous jure. Je sais pas comment réguler ça, hein. Ce côté avoir toujours la même énergie, etc. Mais bon, attends, juste pour finir sur le truc d'avant, donc voilà, donc. Les gars, mesdames et messieurs les créateurs, créatrices, on est des enfants gâtés, et je pense que c'est pas une bonne idée d'être un enfant gâté, et que ça vaut le coup d'essayer de pas faire la diva. Et que tant qu'en fait on n'est pas suffisamment énorme et régulier en termes de résultats pour vraiment que nos créations fonctionnent toutes seules, ben en fait il faut accepter que faut trouver d'autres moyens de gagner de l'argent. Comme en fait tout le monde, quoi. Comme la terre entière en fait. Tu vois, qui fait pas juste ce qu'elle veut, quoi. À mon avis, il faut accepter ça. Qu'est-ce que je voulais vous raconter après? Il y a aussi, je m'étais noté donc tout vouloir tout court. Oui, alors moi en plus je veux tout court dans le sens où moi j'aimerais être écrivain, acteur, youtubeur, faire du cinéma, créer des jeux vidéo. Bon bref, je voudrais faire un peu tout, mais évidemment, enfin, encore une fois, c'est pas impossible, mais il faut prioriser les choses, quoi. J'ai toujours un peu du mal à prioriser, en tout cas à tenir mes priorités, quoi. Je voulais vous parler d'Arcane rapidement, parce que ça aussi, ça m'a un peu déstabilisé, c'est-à-dire que ça me le fait souvent d'ailleurs quand je consomme une œuvre que je trouve fabuleuse, ça me déstabilise parce que je prends une telle claque en mode tu sais, vraiment, je suis à un appel. En fait, je me dis, waouh, c'est exactement des trucs comme ça que j'aimerais créer, quoi. Ça me l'avait fait avec Dune 2, où genre je sors du cinéma, vraiment, la partie sonore de Dune 2 m'avait ébahi, quoi. Et là, ça me l'a fait avec Arcane, saison 2 que j'ai trouvé légèrement moins bien que la saison 1, mais quand même, quoi, quand même. Alors, légèrement moins bien sur la partie du scénario. Visuellement, j'ai trouvé ça au-dessus, quoi. La saison 2, elle est incroyable. Bravo Fortiche. Et genre ça m'a cassé le cerveau. Vraiment, c'est sorti, j'ai pris à nouveau une tarte, j'étais là... Il faut que je bosse avec des gens comme ça. Genre, j'ai écrit à Fortiche et tout. Bon, j'ai pas eu de réponse, hein. Bizarrement. Fortiche, c'est pour ceux qui savent pas, c'est le studio qui réalise Arcane. Et en fait, ce que je retiens de ça, c'est qu'en fait, j'ai vraiment envie de bosser avec des gens. J'ai même postulé chez Asobo Studio, qui est un studio de jeux vidéo bordelais qui a créé notamment A Plague Tale, un jeu très narratif au Moyen-Âge en France avec la peste noire. Et c'est marrant parce que je sais pas à quel point je serais heureux de bosser dans un contexte comme ça, parce que je serais pas libre, je serais salarié et tout. Mais en fait, ça m'a fait toucher du doigt que, ah ouais, mais en fait, pourquoi je suis prêt à postuler chez ces gens-là? Mais c'est parce qu'en fait, j'ai tellement envie d'écrire des histoires avec une aventure collective que je serais presque prêt à être salarié, en fait. Enfin, je crois que je serais prêt à être salarié, c'est même pas presque, hein. Et
Ouais, et c'est vraiment un truc qui me manque aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai vraiment envie de créer des œuvres, des histoires ou alors des œuvres ou en tout cas des produits culturels, tu vois, qui font vivre des choses en fait à des gens. Mais j'ai envie de le faire en équipe. Et donc je suis partagé entre le fait de me dire bah tiens bon avec ta chaîne, fais-la grossir et en fait ça va venir après tu vas embaucher une équipe. Tu vois, je suis partagé entre ce truc-là de je serre les dents et je fais grossir. Et parfois j'ai envie de rejoindre une boîte tout simplement et de garder ma chaîne à côté tranquillou. Et parfois, j'ai envie de lancer d'autres trucs autour de la chaîne qui légitimeraient d'embaucher une équipe ou de trouver un associé plus rapidement. Tu vois, j'en ai déjà parlé, je crois, mais j'ai des idées d'espèces de jeux d'immersion à distance, euh, comme un jeu d'enquête, mais beaucoup plus basé sur l'immersion, la lecture et tout ça. Et tu vois, ça fait un moment que j'y réfléchis, j'ai un peu envie de le faire, mais en même temps, je me dis, bon, seul, je suis pas sûr de le faire seul. Tu vois, gérer toute la partie logistique et tout, ça m'intéresse pas trop. Et, euh, Et puis je me dis c'est peut-être trop tôt, tu vois, pour le faire. Vis-à-vis de la chaîne, j'ai pas encore assez de monde, je pense, qui pourrait être intéressé par ça. Enfin, je sais pas, mais bon, bref, j'ai des idées comme ça euh, qui en fait font que tout va dans le même sens que de bosser avec des gens, quoi. C'est vraiment ça. Des fois même, j'ai même envie de m'associer avec des gens. Alors, je vois pas comment m'associer sur ma chaîne parce que, enfin, c'est moi en l'occurrence en fait. Mais il y a peut-être des trucs à faire autour de la chaîne, quoi. Et d'ailleurs, ça aussi, je vous l'ai pas dit, mais j'ai failli le faire à l'automne. On s'est chauffé avec un très bon pote avec qui on a déjà bossé. Ça, je trouve que c'est un truc rassurant parce que je trouve que les associations, c'est dur. En vrai, pour que ça se passe bien et tout, c'est dur. Mais ce pote-là, on avait déjà bossé ensemble, on a déjà traversé des trucs ensemble, où moi j'étais presta pour lui, enfin bref. Et, euh, et on avait envisagé un peu de s'associer. Bon, en fait, le timing était pas bon. Moi, j'étais focus sur la chaîne. Lui, il voulait aller trop vite sur d'autres trucs. Enfin, c'est devenu un peu une dispersion. Il est parti sur d'autres projets. Et voilà, enfin, on se parle toujours, hein, quasiment tous les jours. Mais ça s'est pas fait. Mais voilà, c'était un truc qui m'avait chauffé, vraiment. Et on en parle souvent, ce côté vivre une aventure humaine. Moi, j'avais monté un escape game en 2016, 2017, 2018. Là. Et j'en avais marre à la fin, je voulais faire autre chose. Mais c'était trop bien d'avoir une aventure humaine comme ça, tu sais, où tu fais des travaux, on crée les scénars, on accueille les gens, enfin tu vois, il y a le côté en chier ensemble dans un même objectif était vraiment fascinant. Et c'est un peu ce qui me manque aujourd'hui, quoi. C'est que ce que tu gagnes en étant seul, c'est-à-dire le contrôle total, tu vois, sur la direction artistique, ce que je veux raconter, comment je veux le raconter et tout, et j'aime avoir ce contrôle-là, ben c'est au détriment d'avoir quelque comment dire bah justement du partage, tu vois, tu sais, genre pour ceux qui avaient vu le film Into the Wild, c'est quand même une des conclusions du gars qui est de dire le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. Alors je suis pas tout à fait d'accord avec l'idée du bonheur forcément partagé parce que je pense que tu peux être heureux seul, mais en tout cas moi je le ressens sur cette notion de la création, quoi. C'est-à-dire que je, je me rends compte que j'aimerais bien créer des trucs avec des gens et que ouais, la notion de bonheur à travers la création m'a l'air vraie une fois que tu le partages, quoi. Parce qu'en fait, tout ce que je crée seul et que je le mets en ligne et tout ça, t'es content d'avoir des retours, mais je sais pas. Bon, ben je l'ai créé seul, tu vois. Ma femme se rend pas compte, tu vois, de ce que ça représente, du travail que j'y ai mis et tout. Enfin, voilà, c'est sorti. Tu prends un peu d'argent des sponsors, les gens te font 3 commentaires, là, et voilà. Donc bref, je suis un peu dans cette réflexion là, du côté un peu travail en équipe. Je sais pas quelle forme ça va prendre, mais ouais, ça me travaille. Donc pour l'instant, de toute façon, non, je vous parle après de 2025. Des partages de lecture qui m'ont fait du bien ces derniers mois. Robert Fritz, grâce à mon pote Egon, j'en avais peut-être déjà parlé. Robert Fritz, il a écrit La voix du moindre effort, The Path of Least Resistance et Your Life as Art, donc votre vie comme de l'art, quoi. Je sais pas si ça a été fait en français. Hyper intéressant. Vraiment, il te parle de la façon de penser des purs créatifs. Et en gros, une des idées principales, c'est le fait de vraiment te demander ce que tu veux, un peu dans chaque situation, tu sais, de te dire, ok, qu'est-ce que je veux? Et en fait, d'arriver à te le demander sans te dire, qu'est-ce qui est possible? Parce qu'en fait, souvent, on va altérer notre vision et ce qu'on veut, parce qu'on va laisser entrer en compte qu'est-ce qui est possible. Et en fait, un peu, une des idées du bouquin, c'est le fait de d'abord te demander ce que tu veux sans penser à ce qui est possible. Parce qu'en fait, après, potentiellement, si t'es patient et que t'avances doucement, tu vas trouver, en fait, comment faire le truc que tu veux. Tu vois?
Donc ça, les bouquins là, enfin, j'ai fini le premier et pas le deuxième, mais c'est super intéressant. Et après, il y a Rick Rubin, qui est un producteur de musique, en gros, une espèce de coach d'artistes et producteur de musique, et qui a bossé avec les Red Hot, enfin, qui a bossé avec plein d'artistes, quoi. Et lui, c'est pareil, il est vraiment sur cette notion de, ok, qu'est-ce que je veux créer, de ne pas se laisser polluer par la notion de performance et tout. Donc c'est vraiment, vraiment la plus orientée artistique, mais pareil, j'ai à peine commencé. Oui, alors je lis plusieurs livres à la fois. Tu vois, ça aussi, c'est lié à mon humeur changeante, hein. C'est qu'en fait, alors je lis pas plusieurs romans à la fois. J'ai qu'un roman en cours. Mais par contre, les livres de non-fiction, ça, j'en lis à la fois parce que en fait, je suis plus en mode, je les utilise. C'est-à-dire que parfois, je les utilise vraiment en mode dans mon travail. Et parfois, en fait, c'est à l'humeur, tu vois. À l'humeur, peut-être j'ai envie de lire du Robert Fritz, je continue le livre. Je sais que ça paraît bizarre pour certaines personnes, mais moi, je fonctionne comme ça. Donc, vraiment des très bonnes lectures. Et maintenant que j'ai fait ce truc un peu chaotique, moi, ce que je vais faire pour 2025, donc, j'ai cette presta avec mon client, qui pour l'instant se passe bien. Donc, écoutez, j'espère on va se faire ça sur l'année. Et donc, ça me laisse le temps de réfléchir un peu mieux à ce que je veux faire à côté. Et pour l'instant, ben, honnêtement, à part vous dire, ben, je vais continuer à faire des vidéos sur ma chaîne, et je voudrais élever la qualité de ces vidéos. Voilà. Pour l'instant, c'est le seul truc que je pense stable, c'est je vais faire des vidéos et je vais élever la qualité. Maintenant, le reste, je ne sais pas trop. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien faire bosser des gens sur ces vidéos, mais je sais pas qui. Enfin, tu vois, parce que pour l'instant, je vais pas faire bosser pour faire bosser, quoi. Faut qu'il y ait un besoin, faut qu'il y ait une idée. Peut-être me faire aider sur le montage, mais pour l'instant, je suis trop en phase d'expérience, je pense, pour me faire aider encore sur le montage. Mais on verra. Peut-être que je ferai intervenir des gars sur de la 3D, des trucs comme ça. On verra. C'est la seule chose dessus, en tout cas, c'est que je continue les vidéos, mais je ne sais pas à quel rythme. Et à côté, on va voir. Là, je suis un peu en phase. J'essaie d'accepter une forme d'ennui. Alors, c'est pas de l'ennui dans le sens, j'ai du taf à faire, mais j'ai pas un gros drive créatif. Et j'ai du mal avec ça. Je me rends compte que j'aime bien être stimulé, en fait. Tu sais, j'aime bien la nouveauté, j'aime bien avoir toujours un peu un truc en tête et tout. J'aime bien être stimulé, ouais. Et donc là, je suis pas très stimulé. Tu vois, j'ai pas une grosse vision en cours. Là, je suis plus en mode, bah, faut continuer. Là, en fait, il faut juste continuer. Tu vois, en fait, rationnellement, je pense que l'idéal, ça serait que là, pendant 1 an, je fais mes prestats, je fais mes vidéos où j'élève la qualité. Et comme ça, dans 1 an, normalement, ça me dégage la trésor pour que j'embauche, ou en tout cas que je bosse avec des gens ponctuellement. Je pense que ça serait l'idéal. Mais c'est pas toujours ce que j'ai envie de faire. Et c'est là où je trouve que c'est dur d'arriver à faire la distinction entre ce qu'il faut faire et ce que j'ai envie de faire. Et comment dire, et dans ce que j'ai envie de faire, il y a ce que j'ai envie de faire long terme et les aléas du quotidien, quoi. Parce qu'en fait, la crainte aussi, tu sais, c'est que si tu suis tes humeurs, bah, tu t'avances jamais, en fait, tu vois. Si tes humeurs, un coup elles vont à gauche, un coup à droite, au nord, au sud, enfin, je trouve que c'est dangereux, tu vois. J'ai pas trop envie de faire ça non plus. Mais je sais qu'il y a des fois aussi où j'ai suivi mon humeur et mon intuition et ça a fait des belles choses. Et je trouve que c'est arriver à écouter vraiment ça, c'est difficile. D'ailleurs, ça me fait refaire une parenthèse, c'est que depuis, je sais pas, octobre, je pense, je médite plus. L'été dernier, j'étais trop à fond en mode putain les gars, ça y est là, je médite pour de bon. Là, j'avoue, j'ai complètement décroché et c'est peut-être un truc qui me manque. Tu vois, pour arriver à écouter, tu sais, à faire la distinction entre quelle est la voix qu'il faut écouter et la pollution, tu vois. Peut-être qu'il faut que je m'y remette. Mais en tout cas, c'est ça. Donc 2025, je vous dis, Presta, préparez-vous à avoir des grosses vidéos. Genre vraiment, enfin, je suis vraiment... Ben, des grosses vidéos, peut-être qu'elles vont pas marcher, mais je pense que là, je suis parti, vu les idées que j'ai, pour faire des bons bangers. Par contre, la fréquence va peut-être pas être très élevée. Et le reste, ben, je vous dis, on va voir. J'essaie de laisser décanter les idées, j'essaie de laisser grimper une envie, de faire des rencontres aussi. Mais j'ai ce truc en moi de frustration de... comment dire? En fait, il y a une partie de moi où je me dis, si je me focus à fond sur la chaîne à côté de mes prestats, tu sais, que genre que j'y bosse tous les jours, euh,
Bah ouais, en fait, là, je peux faire des putains de vidéos tous les mois, quasiment, en fait. Tu vois, si je bosse tous les jours à fond et tout. Probablement, tu vois. Et donc, il y a une part de moi où je me dis, ben, mais fais ça, en fait. Arrête de te poser des questions, fais ça. Bosse, tu vois, bosse à fond, en fait, sur ta chaîne, à côté de tes prestats, et tu vas créer un gros truc. Mais il y a une part de moi qui a pas vraiment envie de faire ça. C'est bizarre, hein. Il y a une part de moi tu vois, qui sait ce que ça représente de bosser sur une vidéo, et bon, peut-être envie de faire autre chose, tu vois. Peut-être envie de créer... En ce moment, je vous jure, j'ai souvent envie de créer un business avec un produit, quoi. Mais pas un business, j'ai pas envie de vendre des clous, quoi. Mais tu vois, un truc lié à la fiction, tu vois, une boîte de prod, ou je te dis, ce jeu d'enquête, enfin, tu vois, un truc comme ça. Ah oui, parce qu'il y a aussi, pourquoi je parle de jeu, d'avoir un business et tout, c'est que il y a aussi une frustration que j'ai, c'est de bosser tout le temps avec les sponsors. C'est-à-dire que c'est bizarre parce que, en gros, le modèle classique un peu des influenceurs, c'est, tu vois, tu touches plein de gens et donc il y a des gens qui sont... c'est le modèle classique en fait des médias. C'est-à-dire que tu as une audience, tu vois, qui te suit, et du coup il y a des annonceurs prêts à te payer pour être exposé à ces gens-là. Tu veux, je veux dire, c'est vraiment les médias en général, hein, la télé, tout ça, enfin tout, ça fonctionne comme ça, quoi. Donc c'est un business, tu vois, c'est pas genre... pas un sous-business, quoi. Mais je sais pas pourquoi, moi, ça me donne l'impression que c'est pas un business. Tu sais, genre, quand je me fais payer par un sponsor, je suis content, bisous mes gars, bisous mes sponsors qui me suivent. Euh, en plus, ça se passe toujours bien, enfin, vraiment, on m'a jamais fait chier, quoi. Mais tu sais, j'ai toujours l'impression que les mecs sont un peu dans le rôle de te faire une fleur. Alors, c'est peut-être une question de taille aussi. Et que c'est pas vraiment un business, tu vois, parce qu'en fait, une fois que tu leur as fait le coup de pub, bon, ben, c'est fini, quoi. Tu vois, alors que si tu crées un beau produit, tu sais, genre un jeu, une histoire, tu vois, un livre, enfin, tu vois, tu crées un beau truc, ben ce truc-là, tu peux continuer à le vendre, enfin, tu vois, ça a de la valeur. Ou même, tu sais, quand tu crées Arcane ou quand tu crées un film ou un truc comme ça, tu vois, t'as créé une œuvre, euh, tu vois, dont tu vas garder la propriété, dont tu vas revendre l'exploitation à telle plateforme, une chaîne qui veut le diffuser, tu vois, mais c'est un truc qui est créé, ça te rapporte toute ta vie. Moi, quand je crée mes vidéos YouTube, alors, la vidéo en soi va me rapporter tant que YouTube existe, mais c'est pas, tu vois, on n'est pas sur des droits d'exploitation qui valent non plus des milliards. Enfin, tu vois, ma vidéo la plus vue, elle est à 500 000 vues, je crois qu'elle m'a rapporté 2 000 euros, quoi. Tu vois. Et du coup, il y a une part de... Et elle n'est pas sponsorisée. Et il y a une part de frustration où, du coup, tu te dis, putain, 500 000 vues, tu vois. Si j'avais un truc qui un bon truc, tu vois, qui plaise aux gens à vendre, tu vois, peut-être que ça me rapporterait plus de 2000 euros, tu vois. Donc après, on peut se dire, bon, mais sur les 2000 euros, là, je parle de YouTube, t'as les sponsors. Et en fait, c'est peut-être là, peut-être que ce sentiment de frustration s'efface après quand t'es dans un rapport de force plus équilibré. Parce qu'en gros, moi, je suis quand même petit, même si je fais des vues, ça les rassure et tout, mais tu vois, je suis pas Squeezie. Je pense que quand t'es Squeezie, que le moindre sponsor te file 40, 50, ouais, même plutôt 50 ou 60 000 euros, peut-être que tu vois, c'est ok, en fait, tu te poses pas la question, oui, t'as un business qui tourne et c'est ok. Mais je sais pas, tu vois. Donc aujourd'hui, moi, la logique que j'ai, c'est de me dire, bon, ben, pour l'instant, ce qui a le plus de sens, vu que je ne sais pas quoi faire, tu sais, genre, j'ai plein d'idées, mais j'ai pas une idée vraiment qui m'a fait pop en mode, ok, je vais vendre ce jeu, je vais faire ceci. Ben, pour l'instant, ce qui a le plus de sens pour moi, c'est focus sur ma chaîne, je fais des vidéos banger, je continue à bosser avec des sponsors. Enfin, on dit sponsors, c'est pas des sponsors, c'est des partenaires commerciaux. Je continue à bosser à faire des partenariats, des publicités en fait. Et puis après, on verra, tu vois. Mais j'ai toujours un peu ce truc de, ouais, je sais pas, il y a une part de moi, j'aimerais bien avoir mon truc, quoi, à vendre, tu vois. Donc je ne sais pas, on va laisser émerger ça. Je vais essayer de refaire des podcasts du coup au fil du temps là, mais plus courts peut-être. Et, et comme ça, je vous partagerai l'évolution de mes pensées. Et je vais essayer d'assumer le fait que peut-être d'une semaine à l'autre, je vais dire l'inverse. J'espère que ça vous intéresse. Navré pour le fait que ça part toujours dans tous les sens. J'espère que vous me laisserez un petit commentaire. Et force à vous.